Bonjour chers élèves, aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle leçon de l'orthographe, les homophones en, sans et sans. Lors de cette séance, l'élève doit être capable de reconnaître ou bien de faire la différence entre les homophones en et en, sans et sans, et savoir les utiliser dans une phrase. D'accord? Bon, observez-moi, ou bien observez bien avec moi le corpus. Les jeunes gens forment la jeunesse. On veut dire que par là, que les jeunes gens qui ont la chance de voyager apprennent plein de choses. Lorsqu'ils sont dans d'autres pays, ils rencontrent d'autres gens. Mon père me le répète toujours. C'est son proverbe favori. Alors, qu'est-ce que vous pouvez remarquer dans ce support, ou bien ce corpus, qu'il y a des mots qui sont écrits en vert, d'autres, bien sûr, en rouge. Si vous observez la première partie, les jeunes gens forment la jeunesse, on veut dire par là que les jeunes gens qui ont la chance de voyager apprennent plein de choses. Quelle est la relation entre ces mots qui sont écrits avec le verbe en a en et en a en? La relation entre eux, en, qu'ils se prononcent de la même façon. D'accord? Les deux mots se prononcent de la même manière. Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas la même orthographe. D'accord? Bien sûr qu'ils ne vont pas avoir la même orthographe parce qu'ils n'ont pas la même classe grammaticale. Ils n'ont pas la même nature. Si j'observe bien, on veut dire par là. Ici, on a veut, c'est le verbe conjugué. Qui veut dire, ou bien qu'est-ce qui veut dire? C'est en. Alors, quelle est la fonction de en? C'est un sujet. En avec on, ce que vous devez savoir, ou bien vous le savez déjà, c'est un pronom personnel. Un pronom personnel qui exprime la troisième personne du singulier. Il peut être remplacé par il. D'accord? Et sa fonction, c'est un sujet. On utilise en avec on, ça veut dire le pronom personnel sujet, quand on a un verbe conjugué qui a besoin de son sujet. D'accord? Ici, les jeunes gens qui ont de la chance, ici en, comme vous le connaissez déjà, c'est quoi en? C'est l'auxiliaire, avoir, qui est conjugué au présent. Qui est-ce qui ont de la chance? Ce sont les jeunes gens. Ça veut dire les jeunes gens, c'est un sujet. Ici, qu'est-ce qu'on a? On utilise en, ça veut dire l'auxiliaire, ou bien plutôt le verbe. C'est un verbe ici. On dit l'auxiliaire lorsqu'il accompagne un participe passé. Ici, c'est le verbe. Dans la phrase de verbe conjugué, on utilise en le verbe avoir quand on a déjà un sujet qui a besoin de son verbe. Ou bien quand on a un participe passé qui a besoin de son auxiliaire. Je vous donne un exemple. Ils, ou bien les garçons, ont voyagé. Et je vous demande, est-ce que c'est en ou bien en? Qu'est-ce qu'on a ici? On a il avec S. C'est un pronom personnel sujet. D'accord? Voyager, c'est un participe passé. Et on sait bien que le participe passé a besoin d'un auxiliaire. C'est pourquoi on va utiliser l'auxiliaire et ce n'est pas le pronom personnel. D'accord? Mais si on dit, par exemple, on parle trop,
Alors, j'essaie de mieux vous expliquer. On parle trop. Qu'est-ce qu'on a? On a un verbe conjugué. Et le verbe conjugué a besoin de quoi? Il a besoin d'un sujet. Est-ce qu'on va utiliser ici le verbe, l'auxiliaire avoir? Bien sûr que c'est non. Ce n'est pas un participe passé, c'est un verbe conjugué. C'est le verbe parler au présent qui a besoin d'un sujet. Et on va utiliser le pronom personnel sujet. D'accord? Alors, on utilise en quand on a un verbe conjugué qui a besoin de son sujet. Bien sûr, un verbe conjugué à la troisième personne du singulier. Il peut être remplacé par il. Et on utilise en le verbe quand on a un sujet qui a besoin de son verbe ou bien quand on a un participe passé qui a besoin de son auxiliaire. Passons à l'autre exemple. Lorsqu'ils sont dans d'autres pays, ils rencontrent d'autres gens. Mon père le répète toujours. C'est son proverbe favori. On a ici son et son. Ce sont deux mots, bien sûr, qui se prononcent de la même façon. Les mots, ici on a deux mots qui se prononcent de la même façon, mais attention, ils n'ont pas la même orthographe. Les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas la même orthographe, on les appelle des homophones. Phone, ça veut dire ils se prononcent de la même façon. D'accord? Mais la différence, c'est qu'ils n'ont pas la même orthographe. Son, c'est comme on. C'est l'auxiliaire être. On l'utilise quand on a un sujet qui a besoin de son verbe, ou bien quand on a un participe passé qui a besoin de son auxiliaire. Je vous donne un exemple. Ils sont partis en voyage. D'accord? Est-ce que c'est sont, pardon, ou bien sont? Ici, on a un participe passé. Ici, on a un sujet, pronom personnel sujet, et le participe passé a besoin de son auxiliaire. Ce n'est pas de celui-là. D'accord? Et son proverbe. Vous vous rappelez de ce son? Son, c'est un, très bien, c'est un adjectif possessif. Ça veut dire c'est un déterminant. Et le déterminant accompagne toujours un nom. On utilise l'adjectif possessif quand on a un nom qui a besoin d'un déterminant. D'accord? Alors, à retenir, ce que vous devez retenir, c'est que les homonymes, ou bien les homophones plutôt, parce que les homonymes regroupent les homophones et les homographes. C'est ce qu'on va voir après. Alors ici, on va définir les homophones, les mots qui se prononcent de la même façon, mais qui n'ont pas la même orthographe. On a on. Il s'agit de pronom personnel qui exprime la troisième personne du singulier. Bien sûr, je peux le remplacer par il. Sa fonction, c'est un sujet. D'accord? On l'utilise quand on a bien sûr un verbe conjugué qui a besoin de son sujet. En, le verbe, bien auxiliaire, c'est le verbe avoir. On l'utilise quand on a besoin d'un verbe conjugué. D'accord? Quand on a déjà un sujet qui a besoin d'un verbe conjugué, ou bien quand on a un participe passé qui a besoin de son auxiliaire. Son et son. Son, c'est le verbe être. On l'utilise quand on a besoin d'un verbe conjugué. On a déjà un sujet qui a besoin de son verbe conjugué. Ou bien quand on a un participe passé qui a besoin de son auxiliaire. Et on utilise son, l'adjectif possessif, quand on a directement après le déterminant adjectif possessif, quand on a déjà un nom qui a besoin de son déterminant. Essayez bien sûr de rédiger la carte mentale sur bien sûr les cahiers de leçons avec le support ou bien le corpus. D'accord? Alors, prenez votre temps pour écrire avant, bien sûr, de passer
à l'exercice, le petit exercice d'application que je vous ai préparé ici. J'applique, complète par les homophones proposés. Aujourd'hui, commence à travailler, mais les autres, terminer. On doit choisir est-ce que c'est en ou bien en. Ici, aujourd'hui, on commence à travailler. Qu'est-ce qu'on a avant de faire le choix? Est-ce que c'est en ou bien en? Je dois vérifier qu'est-ce que j'ai dans la phrase. Commence, c'est un verbe conjugué. Et on sait bien que le verbe conjugué a besoin de quoi? Il a besoin de son sujet. Qui est-ce qui commence à travailler? C'est en. Très bien. On utilise le pronom personnel sujet. Parce qu'on a déjà un verbe qui est conjugué. Mais les autres ont terminé. Ici, c'est qu'est-ce qu'on a ici? On a terminé. Terminé, c'est quoi? C'est le participe passé du verbe terminer qui est conjugué au passé composé. Ça veut dire que c'est un participe passé qui a besoin d'un auxiliaire. Et on a déjà un sujet. Le sujet, c'est les autres. D'accord? Pas un sujet qui a besoin d'un verbe. Et le verbe, la forme verbale, on a participe passé qui a besoin de son auxiliaire. C'est on avec ONT, c'est pas le pronom personnel sujet. La deuxième phrase. Dès que les parents sont ou bien sont arrivés, le fils embrasse son père. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le verbe arriver. Ici, on remarque d'après la forme verbale qu'il s'agit d'un participe passé. Et le participe passé a besoin, très bien, le participe passé a besoin d'un auxiliaire. Et en plus, on a un sujet. Ça veut dire qu'on ne va pas utiliser bien sûr le déterminant, bien l'adjectif possessif, puisque après on a un participe passé et on a un sujet qui a besoin d'un verbe. Le participe passé a besoin de son auxiliaire et l'auxiliaire c'est son. Le fils embrasse son père. Qu'est-ce qu'on a ici? On a père. Déjà dans la phrase, on a le verbe conjugué. Et on a déjà ici un sujet. D'accord? Ici, père c'est un nom. Et le nom a besoin de quoi? Très bien, a besoin d'un déterminant ou bien a besoin plutôt d'un adjectif possessif. C'est son père, c'est le père du fils. Adjectif possessif. D'accord? Essayez. J'espère que vous avez bien compris la notion d'aujourd'hui. Les homophones, en, sans et sans. Essayez d'écrire. Bien sûr, le corpus qui est devant vous. On espère de notre mieux de vous transmettre, bien sûr, la notion. Et on va bien sûr après travailler ensemble les exercices d'évaluation. Merci et au revoir.